Monsieur le maire, chers collègues, mesdames et messieurs, le rapport de la Cour régionale des comptes est un document très important pour trois raisons. C'est une obligation réglementaire que de rendre des comptes et de garantir aux citoyens que l'argent public est employé à bon escient et en toute régularité. Ensuite, c'est le premier rapport externe concernant l'ensemble de la période de création et de montée en charge de la communauté d'agglomération Est-Ensemble et donc de début de mutualisation d'un certain nombre de ressources de nos 9 communes. Enfin, parce que c'est un document qui va permettre à nos 9 villes et à Est-Ensemble de poursuivre ce travail de construction du bloc communal qui doit encore progresser pour mieux répondre aux attentes de nos concitoyens et se faire entendre à l'échelle de la métropole du Grand Paris maintenant. Et contrairement à ce que vous disiez, cher Olga, c'est un très bon rapport pour Est-Ensemble et donc pour nos 9 villes qui met en exergue une gestion rigoureuse malgré un contexte financier et institutionnel complexe qui est rappelé par la Cour régionale des comptes. Et ce n'est pas une déclaration comme ça, il suffit d'utiliser les outils que nous donnent les cours régionales des comptes, qui ont établi un indice de qualité des comptes locaux qui leur permet de comparer le niveau de qualité, justement, de cette comptabilité, de ces documents financiers et de cette gestion des différentes collectivités territoriales de différents niveaux. Ainsi, celui d'Est-Ensemble, cet indice de qualité des comptes locaux, ressort à 18,5 pour le budget principal, contre par exemple 16,7% pour la région Île-de-France sur la même période, ou 16,9 pour la France entière. 18,5 pour Est-Ensemble, 16,7 pour la région Île-de-France, 16,9 pour la France entière. Ce n'est pas le signe d'une si mauvaise gestion et d'une si grande irrégularité que cela dans la gestion d'une collectivité qui est toute neuve et qui se met en place. Alors évidemment, tout en saluant le travail accompli, la Cour régionale souligne assez logiquement les points sur lesquels nous avons à nous améliorer, ce qu'Est-Ensemble et nos villes ont entrepris de faire dès la lecture de ce rapport. Premier exemple qui a été évoqué dans la discussion, la qualité de l'information financière et comptable. La CRC a souligné à juste titre les difficultés d'harmonisation des données financières et comptables. C'est peut-être un petit peu abstrait, mais ça a quand même beaucoup de sens parce qu'à la fin, il faut vérifier que chaque ville s'y retrouve et qu'Est-Ensemble arrive aussi à équilibrer ses comptes. Ces difficultés d'harmonisation, qui sont un travail technique lourd et important, a retardé la conclusion définitive des discussions sur les montants des allocations compensatrices entre les villes et l'agglomération. Et ce que donc le rapport souligne, puisqu'il a été établi en 2015, pour la période précédente, 2010-2014. Malgré tout, les villes et Est-Ensemble ont pu clôturer avant la fin 2015 cet épineux sujet et donc entamer l'acte 2 d'Est-Ensemble sous sa nouvelle appellation d'établissement public territorial au 1er janvier 2016, sans aucun contentieux entre les 9 villes et Est-Ensemble. Monsieur le maire a rappelé un certain nombre d'ouvertures d'équipements qui ont lieu, qui vont avoir lieu à Montreuil, mais sur l'ensemble du territoire, la liste serait assez fastidieuse d'équipements qui ouvrent, pas tous cofinancés par Est-Ensemble, mais les plus importants, oui, notamment en matière culturelle, en matière sportive, et pas uniquement, et qui montrent que malgré les difficultés de financement, il y a une réelle dynamique de rénovation et de création de conservatoires à Romainville, à Noisy-le-Sec, ailleurs, de cinéma, on en sait quelque chose, de piscines, qui montrent qu'il y a des résultats pour les habitants de nos villes. Et donc, tous les discours qui visent à démontrer que tout ça, c'est un machin qui ne sert à rien, passent à côté d'une réalité qui est vécue par de nombreux habitants. Le second point concerne, deuxième exemple, c'est la mutualisation des ressources, qui est évidemment le point sensible. Soyons clairs, les transferts peuvent se décréter, la mutualisation, jamais. La mutualisation suppose une envie de converger sur des objectifs. Elle suppose de partager des connaissances, des problématiques au-delà même de l'horizon de chaque ville. Ce n'est pas évident, ce n'est pas immédiat, et ça se construit. Et ça progresse, souvent difficilement, mais ça progresse, et c'est dans ce sens-là qu'il faut lire le rapport de la Cour régionale des comptes, et ça touche aussi les manières de travailler, tant des élus que dans les services.
Et sur ces points-là, le rapport est un outil précieux pour améliorer notamment la gestion de la commande publique qui a fait de grands pas dans l'homogénéisation et qui doit se prolonger dans la période qui vient. Je vous remercie, Monsieur Mariel. Nous prenons donc acte de ce